Affaire réglée. Quelle est la prochaine mission? Le patron va aider Madame Liu à retrouver sa maîtresse. La récompense est d'1 million. Tu es le meilleur agent de Jingai. Pour être précis, le meilleur au monde. Épouse quelqu'un à ma place. Monsieur Wu, quelqu'un a kidnappé votre fiancée, Mademoiselle Zhou. Il veut vous rencontrer. Je ne connais pas du tout cette Mademoiselle Zhou. À part le contrat de mariage arrangé par grand-père, il n'y a aucune relation entre nous. Laisse tomber, il ne faut pas mettre grand-père en colère. Je vais y faire un tour alors. Alors, j'envoie quelqu'un pour protéger Monsieur Wu. Pas besoin, je vais voir ça. Qui ose s'opposer à moi? Je ne m'attendais pas à ce que le PDG numéro 1 de Jingai, ou au musée, surnommé le roi des enfers au visage froid, se déplacerait vraiment pour une femme, et daigne venir ici. Tu as tout manigancé pour me faire venir. Que veux-tu au juste? Je veux voir quelle place cette fiancée occupe dans le cœur de Monsieur Wu. C'est à quel prix, ça? L'argent sur cette carte, suffisant pour le reste de ta vie. Puisque Monsieur Wu est si généreux, alors, pourquoi ne pas m'en donner un peu plus? Je suis naturellement insatiable. Tu n'as pas de quoi marchander. Ta femme est entre mes mains. J'ai entendu dire qu'elle est la belle-fille choisie par le vieux Monsieur Wu. Tu es prêt à la laisser avoir des ennuis? Juste une femme. Même si elle meurt devant moi, je ne clignerai même pas des yeux. Les rumeurs étaient donc vraies. Pas étonnant que Mademoiselle Zhou ne veuille pas l'épouser. Attends, c'est elle. À suivre. Monsieur Wu a le cœur serré. Je te donne la tour Tianshen que j'ai à Jiangbei. C'est ta dernière chance. Muren Lianpin. Muren Lian. Wen Ren Lianpin. Ren Lianpin. Ren Lianpin. Je t'ai enfin trouvé. Ou au musée. Mademoiselle Zhou, j'ai réussi à approcher la cible. Épouse-le en utilisant mon identité, Zhou Qin, pour trouver un tableau d'une valeur inestimable. Le fils unique de la famille Wu au musée. Pour une durée d'1 mois. Des questions? Marché conclu. À partir de maintenant, tu es Zhou Qin. Pourquoi au musée a-t-il été si bouleversé? En voyant ma tâche de naissance? Et que voulait-il dire par? Je t'ai enfin trouvé. Comment vas-tu maintenant? Je vais bien. J'ai juste un peu peur. Je vais attraper ce bandit, et te le livrer. Non. Après tout, il ne m'a pas fait de mal. Tu n'as pas changé du tout, tu es toujours aussi gentille. Xiao Qin. Tu es venu seul à Jinai pour honorer les fiançailles. Et je ne t'ai pas protégé. Merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui, Monsieur Wu. Xiao Qin, c'est une tache de naissance sur ton cou. Ou une cicatrice de brûlure? Une tache de naissance, je pense. Pour ce qui s'est passé avant mes 7 ans, je ne m'en souviens plus très bien. On dirait qu'elle ne se souvient pas de moi.
N'aie pas peur, petit frère. Je vais me brûler avec une bougie, pour distraire l'ennemi. Profite du chaos pour t'enfuir. Et toi, que vas-tu faire? Je trouverai une autre occasion de m'échapper. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Je me suis déjà mariée avec Wu au musée. Après le divorce, je vais demander à mademoiselle Zhou d'augmenter le prix. À quoi tu penses? Rien. Je me demandais où on allait aller après. J'ai demandé à Jiangyan de nous acheter un nouveau domaine. Je t'y emmène. Bienvenue à la maison, Madame Wu. Bonjour. Vous pouvez disposer. Oui. Madame est vraiment magnifique. Elle fait vraiment la paire avec Monsieur Wu. Dehors, on dit que Monsieur Wu n'aime pas les femmes. Personne ne s'attendait à ce qu'il se marie en coup de vent. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire? Monsieur Wu a sûrement été mis sous pression par le vieux Monsieur Wu pour l'épouser. Une bande d'idiots. J'ai encore du travail à la société. Je reviendrai ce soir pour te tenir compagnie. D'accord. Je pars. Abao. Aide-moi à enquêter. Ou au musée, est-ce qu'il a déjà eu une ex-petite amie, son premier amour, avec une tache de naissance? J'ai l'impression qu'il me confond avec quelqu'un d'autre. Où en est la mission que je t'ai confiée? Monsieur Wu a tout vérifié. Voici le dossier de madame. Ce n'est pas la véritable mademoiselle Zhou. À suivre. Zhou Qin a 27 ans. Elle a été adoptée par un orphelinat à l'âge de 7 ans. Elle a fait ses études universitaires toute seule. Ceinture noire 8e dan en taekwondo. Agent spécial de première classe. Elle est plutôt douée. Monsieur Wu, votre épouse s'est mariée avec vous en usurpant l'identité de mademoiselle Zhou. Est-ce que ce serait pour convoiter la fortune de la famille Wu? Dans ce cas, je dois vraiment bien gérer l'entreprise. Sinon, si l'entreprise fait faillite, elle me quittera. Jiangyan. Cette affaire, personne ne doit être au courant. Oui. À l'époque, après mon départ, j'ai amené ma famille pour te sauver. Mais les trafiquants et toi aviez disparu. Service. Je ne laisserai personne te faire du mal. Article 3. Frais et modalités de paiement. 1. Détail des frais. La partie B paye le compte de la partie A. Modalité de paiement. La partie A, la partie B et l'école. 3. Début du service, activation du compte, tous frais. Je ne laisserai personne te faire du mal. Dit ne pas avoir vu le contenu du tableau. Elle sait seulement que son père y tenait énormément. D'une valeur inestimable. Un tableau comme ça ne devrait pas être accroché ici comme ça. C'est la nouvelle maison. Les trésors de la famille Wu doivent être conservés dans la maison ancestrale. Des excuses. Je suis l'héritière du groupe Lu. Je ne suis pas comme ces bonnes à tout faire de bas étage. Tu veux que je te présente des excuses? Tu rêves. L'héritière du groupe Lu. Au moins, tu as du discernement, si ce n'était pas à cause de Monsieur Wu. Avec ton statut, tu ne serais même pas digne de me voir. Puisque Musée m'a épousée, tu restes ici, pour jouer les maîtresses? Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Monsieur Wu avait déjà des sentiments pour moi. Si ce n'était pas à cause du vieux monsieur, comment aurait-il pu épouser une bonne à rien comme toi? Le groupe Lu est en grave déficit. Toi et ta mère, vous êtes montés en grade en étant des maîtresses, poussant l'épouse légitime au suicide. Vous avez perdu la fille de l'épouse légitime. Sans moi, tu ne serais même pas entré chez toi. Comment oses-tu insulter ma mère? Je vais te tuer, salope. Désolé. Je me suis tordu la main. Monsieur Wu, aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire attention. J'ai heurté madame. Elle est devenue folle, et m'a cassé la main. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Avec l'attention de Monsieur Wu, ça fait moins mal. Ta main fait encore mal? Je suis ok. Ne fais plus ce genre de travail pénible toi-même. Si ta main est blessée, retourne bien te reposer chez l'élu. Ne mets plus les pieds dans notre maison Wu. Non, je suis ok, Monsieur Wu. Je ne veux pas le répéter. Je n'ai pas blessé sa main. Je sais. Tu es si fragile. Comment pourrait-elle casser la main de quelqu'un? Et encore moins savoir se défendre. Oui. Tu viens avec moi à la vieille maison demain. Grand-père veut te voir. Bien.
Je pars alors. Profitons de cette occasion pour aller à la vieille maison. Patron, on a enquêté sur le passé de Wu au musée. Patron, comme tu l'avais prévu, Wu au musée cherche vraiment quelqu'un. Il cherche une femme. Il a quitté la maison quand il était enfant. Il a malheureusement rencontré des trafiquants. Une fille également kidnappée. Elle l'a aidé à s'échapper. Cette fille, où est-elle maintenant? Après que Wu au musée s'est échappé, il a amené toute la famille Wu pour sauver cette fille. Mais ils ne l'ont jamais trouvée. Maintenant, elle a complètement disparu. Elle devrait avoir le même tatouage. Alors, son affection pour moi, c'est sûrement pour ça. Wu au musée. Voici. C'est un aveugle. Il n'avait rien à manger sur la route. Je lui ai offert un repas. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Il ressemble un peu à celui qui t'avait kidnappé. Avant, non? Mademoiselle, merci pour aujourd'hui. Je vous souhaite, à vous et à votre mari, une longue vie heureuse. Je m'en vais. Monsieur l'aveugle. Vos lunettes sont sur la table, vous ne les avez pas prises. Les aveugles portent des lunettes maintenant? Chérie, allons vite voir grand-père. D'accord. Grand-père. Muse Xiaohui. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'avais que 5 ans. Te voilà déjà si grand. Grand-père. Assieds-toi, assieds-toi. Petit vaurien. Tu étais fiancé depuis ton enfance. Pourquoi n'as-tu pas épousé Xiaoqin plus tôt? Mais je vous ramène. Votre belle-fille, non? Monsieur, mademoiselle est de retour. Wen Yan est là. Grand-père, je vais accueillir ma tante. Les parents de Muse sont morts tôt. Il a dû porter seul le poids de l'empire Wuoxi. Ce n'était pas facile. Je suis rassuré de savoir que tu es à ses côtés. Je prendrai bien soin de lui. Xiaoqin, regarde. Ce pendentif de jade est un héritage familial des Wuo. Je te l'offre, en cadeau de mariage. C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Alors, enlève-le vite. Tu viens juste d'épouser Wu Muse, et tu convoites déjà le pendentif de jade ancestral de notre famille? Wen Yan vient juste de rentrer de l'étranger. Qu'est-ce que tu fabriques? Tante, si tu as quelque chose à dire, tu peux me le dire. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Wen Yan, c'est parce que depuis ton enfance, on t'a trop gâté. Papa, j'ai juste peur que tu te fasses avoir. Il y a tellement de gens qui se bousculent, pour entrer dans la famille Wu. Qui peut garantir qu'il n'est pas cupide? Tante a raison, je suis vraiment très cupide. Je ne veux pas seulement épouser Muse. Je veux aussi lui donner un enfant. Et être heureux pour le restant de mes jours. C'est vraiment ce que tu penses? Je dois d'abord éloigner Wu Muse. Comme ça, je pourrai agir. Alors je vais t'aider à t'éloigner toi-même, Xiaoqin. Wu Muse. Voici ma carte secondaire. Mais on se connaît à peine. Tu me fais confiance? On est mariés. L'argent qu'on gagne, c'est bien pour que sa femme en profite, non? Qu'est-ce que tu viens de dire à grand-père? Tu as dit que tu voulais un enfant avec moi. Tu ne penses pas à le faire maintenant, quand même? Il y a un problème? Je te taquine, je vais voir quelqu'un. Tu le connais aussi. Ce ne serait pas Abao? Qui sait? Tu le sauras plus tard. À la hauteur de sa réputation, monsieur Wu. Vous avez découvert ça si vite. Je ne veux pas vous épouser, mais la famille Zhou n'ose pas rompre les fiançailles. Continue. Tout ça, c'était mon idée. L'agent n'a fait que son travail, contre rémunération. Mon père et mon frère, eux, n'étaient au courant de rien. Combien lui avez-vous donné? 50 millions. Je ne vaux vraiment pas cher. Pour quelle durée? 1 mois. Vous devriez le savoir. Écraser la famille Zhou est aussi simple qu'écraser une fourmi. Acceptez une condition.
Et vous et votre famille serez épargnés. Je vous écoute. Cette collaboration, on la prolonge. Quoi? La mission est prolongée d'1 an. À suivre. La mission est reportée d'1 an. Ou au musée. Et s'il veut vraiment faire de moi sa femme, si je romps le contrat, je devrais payer une énorme indemnité. Nous quittons la vieille maison demain. Profitons de cette nuit pour endormir ou au musée. Comme ça, je pourrai tout avouer à Mademoiselle Joe. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es si belle. Ma chère épouse. Que veux-tu faire? Faire ce que tu n'as pas fait de la journée. Désolé, monsieur Wu. Ce parfum d'ambiance n'agit que sous le coup de l'émotion. Je sais. Tu crois que je suis ton sauveur. C'est pour ça que tu es gentil avec moi. J'ai profité de cette dette. Une fois ma mission accomplie, je te la rendrai. C'est toi que j'aime. Pas le titre de sauveur. J'ai cherché partout dans la maison des Wu. Beaucoup d'antiquités, mais peu de tableaux. Que fais-tu ici? Tante. J'ai entendu dire que les photos d'enfance de musée étaient ici. Je voulais venir les voir en cachette, quand musée était petit. Dégage immédiatement. Tu ne pourrais jamais rembourser si tu cassais quelque chose ici. Je vois beaucoup de peintures anciennes ici. On dit que grand-mère adore collectionner. C'est tout? Comparé au trésor familial chez nous, ce n'est rien. Mais tu n'auras pas l'occasion de le voir. Maman me l'a donné avant de mourir. Alors le tableau est chez elle. Bois ce verre de lait. Ce lait sent le miel à plein nez. Elle a dû se renseigner. Mademoiselle Joe est allergique au miel. Elle veut m'humilier. Allez, bois. Tante. À suivre. Ma tante, j'adore le lait. N'oublie pas de m'en apporter la prochaine fois. Il se fait tard, chérie, rentrons. Toi. Quand je me suis réveillé, le parfum d'ambiance s'était déjà éteint. La prochaine fois, je demanderai à Jiangyan d'acheter un bon parfum d'ambiance. Ah, c'est donc ça. Allons-y. Quand j'ai tué tes parents, j'aurais dû te tuer aussi. Pour éviter que tu ramènes une petite sorcière, pour qu'elle ne me dispute pas l'héritage. Les photos et documents de Mademoiselle Joe vous ont été envoyés sur votre téléphone. Cette photo n'est pas authentique non plus. Serait-ce que cette Joe Qin est une imposture? Ils disent que c'est un nouveau mariage. Notre famille Huo est discrète. Nous n'avons pas organisé de cérémonie. Mais Joe Qin, personne de la famille Joe n'est venu te rendre visite? Mon père est en mauvaise santé. Je me souviens que tu as aussi un frère aîné. Mon frère aîné soutient la famille et l'entreprise. Il est vraiment trop occupé pour s'absenter. HMPH. Vous vous entendez si bien, frères et sœurs. Point moi, votre tante. Comment pourrais-je supporter de vous voir séparés et vous manquer? Quand j'aurai du temps, j'irai le voir. Inutile d'attendre. Quelqu'un, faites entrer le jeune maître Joe. Je vous salue, maître Wu. Concernant mon remplacement pour le mariage, le frère de Mademoiselle Su, n'en sait rien. Pouvez-vous me dire laquelle est ma sœur? Joe Qin n'est-elle pas juste là? Frère, comment se fait-il que tu aies disparu si longtemps? Tu ne me reconnais plus? Tu n'es pas ma sœur. Pardon? Pas étonnant que tu n'aies jamais laissé ta famille venir te voir. En fait, tu es un imposteur. Madame. Il faut des preuves pour accuser. Je suis bien museux. Joe Qin, promise à moi depuis l'enfance.
Alors pourquoi ton propre frère ne te reconnaît pas? Frère. Shin-hye, arrête de taquiner Xiaoqin. Depuis que tu as épousé Muse, tu ne réponds plus au téléphone, ni sur WeChat. Si tu continues comme ça, je ne te reconnaîtrai plus comme ma sœur. Mon frère est jaloux de son beau-frère? Muse, vous et ce jeune maître Zhou, vous ne vous connaissiez pas. Pourquoi avez-vous l'air si proche? Quand Shin-hye est arrivé à Jiangcheng, je l'ai rencontré tout de suite, un jour avant vous, madame. Madame, pas besoin de préparer de surprise pour moi la prochaine fois. C'est un petit cadeau de ma part. Jeune maître Zhou, merci pour aujourd'hui. Ma sœur m'a parlé de votre situation. Elle fait des bêtises. Elle vous a mêlé à tout ça. Qui paye les violons choisit la musique. C'est mon travail. Je suis très professionnel. Jeune maître Zhou, aviez-vous déjà rencontré Muse avant? Oh, il est venu me voir. Il voulait aussi vous faire une surprise. Appelez-moi simplement Shin-hye. Ou, comme Xiaoqin, appelez-moi, grand frère. Il est plutôt attentionné. Alors je vous laisse, grand frère. Monsieur Huo, vous avez vraiment un don de prévision. Il m'a demandé à l'avance de couvrir Madame Huo. Elle est votre sœur biologique maintenant. Avant, j'entendais dire que Monsieur Huo était froid et solitaire, indifférent aux femmes. Je ne pensais pas qu'il s'inquiéterait autant pour une femme. Elle le mérite. La tante de Huo Muse, lors du décès de Madame Huo Senior, a tout de suite voulu partager l'héritage. Elle a pris la plus grande partie de la fortune. Mais elle ne gère pas bien. Elle est presque en faillite. Où une telle personne cacherait-elle le tableau? Chérie. Tu n'es pas encore couché? Je me disais que ta tante ne m'aime peut-être pas. Je me demandais si je devais lui acheter des cadeaux. Ce n'est pas la peine, ta tante a toujours été comme ça. Ta tante était très choyée dans la famille Huo? Grand-mère la choyait beaucoup avant de mourir. Elle lui a même donné son héritage familial. Mais quoi? Mais ce tableau-là, elle l'a probablement mis à son entreprise, je ne l'ai jamais vu chez elle. Alors je vais d'abord vérifier à son entreprise. À quoi tu penses? Chérie. Mon mari, je veux discuter de quelque chose avec toi. Quel est le problème? Je veux travailler. Alors, je demanderai Jiangyan de te placer dans ma compagnie, pour être mon secrétaire. Non, je ne veux pas que les gens disent que c'est grâce à toi que j'ai pu entrer dans Wuoshi. Je veux voir dans d'autres entreprises. D'accord. Je fais tout ce que ma femme dit. J'ai entendu que le président de cette compagnie est la tante de Monsieur Huo. Si je pouvais avoir la chance de voir le plus beau garçon de Jiangbei, ou au musée, ça serait parfait. On ne peut pas le voir juste parce qu'on veut. Tu as vu Monsieur Huo? Non. Vous venez pour l'entretien juste pour le voir? Plus ou moins. Principalement, Wuoshi est trop difficile à entrer. Pendant ton entretien, ne mentionne surtout pas Monsieur Huo. Pourquoi? Prochain, Zhouqin. C'est mon tour, je vais d'abord à l'entretien. Tu es si belle. Si Lu Xiaoqiao te découvre, elle pourrait te torturer. Bonjour à tous les intervieweurs, je suis Zhouqin. Zhouqin, comment elle est ici? Je vois que vous êtes marié sur votre chevaux. Pourquoi vous êtes marié si jeune? Mon mari et moi ne nous entendons plus. Le divorce est imminent. C'est pourquoi je cherche du travail. Un corbeau qui se perche sur une branche ne deviendra jamais un phénix. Et toi, tu te crois capable de travailler chez Wanlin? Directrice Lu, avec mon expérience, je suis parfaitement qualifiée pour ce poste. Je dis que tu n'es pas à la hauteur, et tu ne l'es pas. Tu crois que tu es encore chez les Huo, à jouer les tyrans? Les Huo, j'ai entendu que la femme de Monsieur Huo s'appelle aussi Zhou. Mademoiselle Zhouqin, seriez-vous? Non, j'étais employée de maison chez les Huo. Employée de maison?
Une employée de maison peut devenir designer? Ridicule. Prends tes affaires. Et dégage. Directrice Lu. Suivant. Si je ne craignais pas que mon identité soit découverte par Huo Wenyan, et que cela n'entrave mon enquête dans l'entreprise, je n'aurais jamais donné à cette Lu Xiaoqiao l'occasion de m'humilier. Chérie. Chérie, je viens te chercher. Tu viens me chercher? C'est pas la peine. Mais je suis déjà arrivé. À suivre. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait marcher sur les pieds? Wanlin Group. Tu sais qui est le PDG de cette société? Bien sûr, c'est ma tante. Je voulais faire mes preuves dans cette entreprise, pour impressionner ma tante. Ne lui dis rien. Évitons les ennuis inutiles. Sinon, elle va encore mal interpréter. Ma chérie, ma tante n'est que l'administratrice provisoire. Le vrai responsable suprême de cette société, c'est moi. Échec à l'entretien. Elle a étudié la conception de bijoux. Sa compétence ne devrait pas poser problème. On dit que c'est Lu Xiaoqiao qui l'a refusé. Quoi? Encore elle? L'avertissement de la dernière fois n'était pas assez sévère. Je vais m'occuper de l'entrée de madame chez Wanlin. Je pense que madame a ses propres plans. Va chez l'élu tout de suite. Rappelle à monsieur Lu de prévenir sa fille, que si elle ne se calme pas, je ne serai plus aussi gentil. Je ne m'attendais pas à ça, madame. Vous avez piraté le système des Huo. On dirait que vous tenez vraiment à entrer chez Wanlin. Échec à l'entretien? Peu importe. Je peux quand même entrer mes infos dans le système. C'est fait. « 123 espace saut de ligne. À suivre. Je me demande bien de qui tu as usé des relations. Tu n'aurais pas quitté Muse pour te mettre avec quelqu'un d'autre? Rassurez-vous, monsieur Lu, je n'ai pas ce genre de talent. Et je ne deviendrai pas domestique pour séduire qui que ce soit. Tu oses te moquer de moi? Sache une chose, je ne garde pas les bons à rien dans mon équipe. Va voir monsieur Jin ce soir pour le contrat. Si tu échoues, ne reviens pas demain. Je ne vous décevrai pas, monsieur Lu. Monsieur Jin est connu pour être un coureur de jupons. Quand tu auras des ennuis, même si le vieux Huo veut te garder, Mus te jettera dehors. Bonjour, monsieur Jin. Je suis Zhou Qin du groupe Wanlin. Mademoiselle Lu ne m'a pas menti. Vous êtes vraiment une beauté. Monsieur Jin, monsieur Lu m'envoie pour discuter du contrat avec vous. Vous deux, dehors. Asseyez-vous. Le contrat peut attendre. Si vous n'êtes pas disponible, monsieur Jin, nous pouvons reporter. Arrêtez. Bois ce verre, et je signe. Xiaoqin. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ton téléphone était éteint. Jiang Yan m'a dit que tu venais signer un contrat. J'avais peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Oh, tout va bien. Mon téléphone était à plat. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je suis venu signer le contrat avec monsieur Jin. Il tient très mal l'alcool. Il s'est écroulé après un seul verre. Bois ce verre, et je signe. J'ai la tête qui tourne. On dirait qu'il a l'air d'avoir été tabassé. Ah bon? Je me souviens. Monsieur Jin a dit qu'avant de venir signer,
Il était tombé par accident. Ah, d'accord, j'ai cru qu'il avait voulu t'agresser, et que tu l'avais mis dans cet état. J'ai appelé une ambulance. Rentrons à la maison d'abord. D'accord. Zut, Lovin est drogué. Que faire? Je ne peux pas devenir un vrai couple, avec ou au musée. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi faut-il être beau? Tu es si brûlant? Tu as une fièvre? Je suis ok. Je vais prendre une douche froide. Si tu es malade, tu ne devrais pas prendre une douche froide. Je vais appeler le docteur. Tu peux me sauver? Je ne savais vraiment pas qu'elle était votre femme. Si je savais, comment aurais-je pu la droguer? Et elle m'a même battu. Si votre femme n'avait pas la capacité de se protéger, tu penses que tu peux encore être intact et parler avec Monsieur Wu ici? Monsieur Wu, vous êtes magnanime, laissez-moi une chance de vivre. Faites-le quitter Jiang Cheng, il ne doit jamais revenir. Conduisez au groupe Wanlin. Place de parking privé. À suivre. Le projet de 30 millions de l'entreprise. Tu l'as foiré. Tu sais mieux que moi. Quel genre d'homme est Monsieur Jin? Monsieur Jin est juste un peu trop enthousiaste. Arrête de faire ta sainte nitouche. Ramasse vite tes affaires. Et dégage. Pourquoi je devrais partir? On t'a pourtant dit hier que le contrat était annulé. Et de ne pas venir aujourd'hui. Qui a dit que le contrat était annulé? Il arrive d'une minute à l'autre. Tu ne crois quand même pas que Wu au musée va venir t'aider? Arrête de rêver. Vous, là, débarrassez-moi d'elle et de tous ces trucs. Et jetez-les dehors. Qui tu veux jeter dehors? Monsieur Wu. Directeur Lu. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Wu, je faisais juste la leçon à une collègue récalcitrante. Cette Zhou Qin a offensé Monsieur Jin. Et a fait perdre 30 millions à l'entreprise. Voici le contrat que mademoiselle Zhou Qin a signé hier. Comment est-ce possible? Monsieur Jin a dit que tu l'avais prévenu à l'avance, qu'on pouvait s'occuper d'elle. Ce n'est pas vrai, il m'accuse à tort. Je fais ça par respect pour ton père. Pars de ton plein gré. Monsieur Wu, ce n'est vraiment pas ça. Mademoiselle Lu, je vous en prie. Allez, circulez. J'ai des choses à faire, occupez-vous de ça. C'est trop cool. Toi et Monsieur Wu, vous êtes proches? Hier, Monsieur Jin m'a harcelé. Monsieur Wu passait par là, et m'a sauvé. Monsieur Wu est grand et beau. En plus, c'est un héros qui sauve les beautés en détresse. Et c'est aussi l'homme le plus riche de Jiangcheng. Sa femme doit être super heureuse. Elle l'est, en effet. À propos, aujourd'hui, le président Wu a dit que les employés pouvaient quitter 1 heure plus tôt. L'occasion se présente. C'est la serrure allemande la plus avancée, une serrure anti-explosion à code, avec cryptage simultané des empreintes digitales et de la reconnaissance faciale. Toi, tu t'occupes du code, moi, je pirate les caméras. Pas de problème. À propos, patron. Je vais trouver ceux qui t'ont fait du mal, au moment de signer le contrat. Toute la famille Jin a déménagé. Je pense que c'est le beau-frère aîné qui a fait ça. Quel beau-frère aîné. Concentre-toi sur ton travail. Pourquoi tu parles de Wu au muse? Voici le tableau inestimable. Qin, montre-nous ça aujourd'hui. Ne touche pas.
Monsieur le Président, il n'y a personne. Est-ce que le système a fait une erreur? Impossible. Heureusement, Abao à la fenêtre a pu imiter un chat. En fait, un chat errant s'est introduit. Allons-y, Monsieur Joe m'attend encore, c'est ça? La toile a subi un traitement spécial. Impossible de l'emporter. La prochaine fois que vous voudrez agir, ce ne sera pas si facile. Pourquoi tu fermes ton ordinateur dès que j'arrive? C'est mon secret. Et, chérie, je te demande, c'est toi qui as fait ça à Monsieur Jin? Monsieur Jin? Je ne sais pas. Il a peut-être trop bu. Il a quitté Jiangcheng, non? Espèce de vilain. Tu me fais encore des blagues. Il t'a maltraité? Je ne lui permettrai pas de se présenter devant toi. Chérie, si un jour tu découvres que je t'ai aussi trompé, tu me chasseras aussi? Qu'est-ce que tu pourrais me cacher? Et si je n'étais pas Joe Kin? À suivre. Et si je savais tout? Quoi? Je plaisante. Espèce de filou. Je suis si détestable? Je peux être encore pire. Comment ça se fait que je sois encore avec Wu au musée? Ma carrière d'agent secret est fichue à cause de lui. Ce n'est pas ma faute. La faute, c'est que tu es trop beau. Patron Wu. C'est votre tante, qui veut signer un contrat avec moi. Depuis son retour, ma tante a rallié diverses forces. Elle veut me chasser du groupe Wu. Les conditions qu'elle propose sont si alléchantes. Tu es prêt à les refuser? Pourquoi aiderais-je quelqu'un à malmener mon propre beau-frère? Viens travailler chez Wu, grand frère. Jiang Yan s'occupe de mon emploi du temps. Pourquoi tu te mets un réveil, alors? Cette affaire est trop importante. Je ne fais pas confiance à Jiang Yan pour ça. Qu'est-ce qui pourrait t'en préoccuper? L'illustre patron Wu? Allez chercher ta sœur après le travail. Xiao Qin, je m'en vais. À demain au bureau. Au revoir. Joe Qin. Tante, comment se fait-il que tu travailles dans mon entreprise? À suivre. Comment pourrais-je travailler dans votre entreprise? Tante, tu te trompes. Alors pourquoi as-tu dit à l'instant, à demain? C'est mon ami qui travaille à Fanglin. Moi, je travaille dans le quartier. On s'est donné rendez-vous pour déjeuner ensemble demain. Tu travailles dans le quartier? Où exactement? Là-bas. Ou au musée n'a pas les moyens de t'entretenir? Travailler dans un endroit minable comme ça, tu n'as pas honte? La famille Huo a encore de la dignité. Espèce de honte. Chérie. Je t'emmène choisir une robe tout à l'heure. Il y a une vente aux enchères demain. Tu veux bien m'accompagner, ma chère? Une vente aux enchères, c'est parfait. C'est peut-être une occasion pour que Huo Wenyan sorte volontairement le tableau. Madame, bonjour. Monsieur Huo nous a prévenu. Tout ce que vous aimez, nous pouvons vous le prendre. C'est la propriété de la famille Huo. Pas seulement cette boutique, mais tout le centre commercial. Huo Musée est vraiment d'une extravagance sans limite. Vous pouvez partir, je vais regarder seul. D'accord. Abao, demain c'est la vente aux enchères. Je t'enverrai l'adresse. Les ennemis se croisent toujours. À suivre. Lu Xiaoqiao, tu m'as mis un traceur sur le dos? Tu me suis partout où je vais. Tu n'as jamais vu de fringues aussi chères, hein? Profite-en pour regarder. Quand Uomus t'aura largué, tu sauras même pas comment pleurer. Même sans moi. Uomus ne t'aimera jamais. Arrête de t'en prendre à moi. Tu dis n'importe quoi. Sans toi, cette salope, Uomus m'épouserait à coup sûr. Si tu refuses de voir la réalité, je te conseille de te regarder dans un miroir.
T'es qui, toi? Lâche-moi tout de suite. Ne viens plus embêter ma petite sœur. Ah, très bien, Joaquin. C'est donc l'homme avec qui tu trompes ou au muse. En couchant à droite à gauche? Lu Xiao Qiao, arrête de mordre comme une chienne enragée. Lu Xiao Qiao, arrête de mordre comme une chienne enragée. C'est mon frère. Même si je ne frappe pas les femmes. Si tu continues à débiter des conneries. Ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Vous allez le regretter. Il ne t'a pas fait mal? Tu oublies mon vrai métier? 10 Lu Xiao Qiao ne me ferait pas peur. Tant mieux. Si tu te blessais en jouant le rôle de Xiaoqin, ce serait de ma faute, en tant que grand frère, de ne pas t'avoir assez protégé. Ne t'inquiète pas, grand frère. Zhou Qingye. Salope. C'est Joaquin. Non. Ce n'est pas cette salope. Est-ce que la Joaquin d'aujourd'hui est une imposture? À suivre. Ou au muse. C'est la vente aux enchères des grandes familles de Jiangcheng. Tu trouves ça approprié de l'amener ici? Non, t'as raison. Ce n'est vraiment pas approprié. Ma femme est si belle aujourd'hui. C'est moi qui lui fais honte. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils osent présenter des bijoux aussi médiocres? Quelle déception. Tante, grand-mère muse, le tableau qu'elle vous a laissé est probablement plus précieux que toutes les pièces exposées aujourd'hui. Bien sûr que oui. Dans quelques jours, j'organiserai une exposition pour leur montrer ce que sont de véritables trésors. Muse et moi viendrons alors admirer ça. Tante, grand-mère vous a donné le meilleur, tout ce qu'elle avait de meilleur. Arrêtez de vous intéresser à ce qui ne vous appartient pas. Les affaires de ma mère me reviennent naturellement. Le prochain lot que nous mettons aux enchères est un bracelet en jade du Heshan, offert par le groupe Lu. Prix de départ, 2 millions. 3 millions. 5 millions. 7 millions. 12 millions. Tu aimes ce bracelet de jade? 100 millions. Monsieur Wu propose 100 millions. Une offre supérieure à 100 millions? Quelle ignorance. Un vulgaire bracelet de jade. Et tu t'enthousiasmes à ce point? Xiaoqin, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir plein de gens dans la tête. Est-ce que ce bracelet de jade te fait te souvenir de quelque chose? 100 millions. Vendu. Félicitations, monsieur Wu. Donne-moi vite le bracelet de jade. Xiaoqin. Ce bracelet de jade est-il très important pour toi? Te souviens-tu des choses du passé? Ou au muse. Ma tête. Xiaoqin, Xiaoqin. Qui suis-je vraiment? Patron, j'étais mort d'inquiétude sur place à la vente aux enchères. Comment as-tu pu t'évanouir soudainement? Je ne sais pas. J'ai fabriqué des gants électroniques qui bloquent les signaux. Quand tu iras mieux, nous reprendrons l'action. Ah bah oh. Sœur a une chose très importante à te confier. Les événements d'avant mes 7 ans, je ne m'en souviens plus. Ce jade est peut-être le seul indice. Aide sœur à découvrir tout ce que j'ai oublié. Sois tranquille, nous sommes partenaires depuis tant d'années. Je te considère déjà comme ma propre sœur. Je vais certainement accomplir la mission. N'es-tu pas l'aveugle de la dernière fois? Vous êtes le mari de ma bienfaitrice, c'est ça, monsieur? Monsieur, à l'époque, j'étais aveugle et au plus bas. Si ma bienfaitrice ne m'avait pas offert un repas, je serais mort de faim depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue. Et je suis venu spécialement rendre visite à ma bienfaitrice. Quelle coïncidence. Monsieur. Votre épouse est celle qui m'a sauvé la vie. Je vous rendrai la pareille, je vous le promets. Monsieur. Lâchez-moi. Au revoir. Tes excuses sont toujours aussi bidons. Chérie.
Le médecin a dit que c'était l'émotion qui t'a fait perdre connaissance. La vente aux enchères est sûrement annulée. Je t'ai créé des problèmes. Même si tu faisais sauter toute la ville de Jiangcheng, j'aurais un moyen de régler ça. Si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là pour te protéger. Pour le bracelet de jade, j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Je t'aiderai à retrouver ta mémoire, c'est promis. Je te ferai te souvenir de moi, c'est certain. Huo Musée tient tant à cette fille, Zhou Qin. C'est son point faible mortel. Frère, belle-sœur, vous qui êtes au ciel, protégez. Protégez votre bon fils, qu'il aille vous rejoindre sous terre au plus vite. Quelles sont les nouvelles concernant le bracelet de jade? Le jade était un souvenir de la femme de Monsieur Lu, président du groupe Lu. Monsieur Lu et sa première femme étaient très amoureux. Après la mort de sa première femme, il a épousé la mère de Lu Xiaoqiao. Est-ce que Qin a un lien avec la famille Lu? Faites une enquête, ne laissez passer aucun indice. Monsieur Wu, il y a encore une chose. Le jeune Zhou semble avoir disparu. Quoi? Zhou Qingye a disparu? Que veux-tu faire? Je te l'ai dit, je ne te laisserai pas en paix, Zhou Qingye. Tu et Zhou Qin m'avez offensé, vous devrez payer. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Ne fais pas semblant, je sais que cette Zhou Hui n'est pas ta vraie sœur. Mais si tu témoignes pour moi que cette salope est une imposture, je ne te ferai pas de mal. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je te préviens. Ne touche pas à ma sœur. Tu es déjà en danger, et tu te soucies encore de cette salope? Est-ce qu'elle est ta petite amie? Vous avez conspiré ensemble pour piéger la famille Wu. Tu vas parler? Même si vous me tuez aujourd'hui, je ne trahirai pas ma sœur. Avec ce cheveu, c'est suffisant pour prouver votre lien fraternel. Je voulais te donner une chance de vivre. Tu ne veux pas, alors je te la donne. Je suis le fils de la famille Zhou, mon beau-frère est Muse. Qu'est-ce que tu peux me faire? Non, 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 pas moi. C'est vous et la faux Zhou Qin qui vous êtes disputés pour le partage du butin. Et elle vous a tué. Frère. Je suis en retard. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Ma blessure n'est pas grave. Comment as-tu su que j'avais disparu? Quand Jiang Yan est venu me chercher à l'hôpital, il l'a dit par inadvertance. Frère, c'est moi qui t'ai impliqué. Tu aurais dû tout endurer à la place de ma sœur. Tu m'as encore sauvé. C'est moi qui devrais te remercier. Lu Xiaoqiao, c'est toi qui as cherché la mort. Écoute-moi. Frère, je t'écoute en tout. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Frère, le docteur a dit que ta blessure est assez grave. Tu dois te reposer beaucoup. Xiao Qin. À l'avenir, en privé, appelle-moi Qingye. Qingye, alors repose-toi d'abord. Je rentre d'abord. Si mon mari me voit dans un moment, cette tenue serait difficile à expliquer. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé. Comment tu vas maintenant? Je vais bien. Et toi, Seth? Ma nouvelle tenue, elle te plaît? Ma femme est belle dans tout ce qu'elle porte. Mais tout à l'heure, je dois aller à l'exposition de ma tante. Cette tenue ne sera peut-être pas très appropriée. Une exposition? Alors je rentre tout de suite me changer. Continuez à discuter. Votre petit jeu d'espion, vous comptez y mettre fin quand?
Si Xiao Qin aime ça, je suis prêt à faire semblant toute ma vie avec elle. Mais l'agent est vraiment doué. Mes hommes ne t'avaient même pas retrouvé, qu'elle t'avait déjà sauvé. Ma petite sœur, elle est formidable. Il paraît que c'est le trésor familial des Huo. C'est le tableau préféré du vieux monsieur Huo de son vivant. On ne sait pas de quel maître il est, mais la famille Huo est milliardaire. Les choses qu'il collectionne doivent valoir une fortune. Ma tante s'est vraiment donné du mal. Ce n'est pas une exposition de tableaux, c'est clairement pour prouver qu'elle est la favorite du groupe Huo, celle qui devrait en hériter. Chérie. À 16 ans, tu as dû porter seul le poids de la famille Huo. Ça a dû être dur. Avec toi, rien n'est dur. Une fois le tableau remis à Mademoiselle Zhou, comment vais-je pouvoir tout te dire? Je pense que vous le savez tous. Je suis la fille unique des Huo. Mon frère aîné est mort jeune. Mes parents m'ont toujours chérie. Tout ce qui appartient aux Huo aurait dû m'appartenir. Le tableau présenté ci-dessous est le trésor familial des Huo. Que se passe-t-il? Une panne de courant? Quel tableau? Comment est-ce possible? Vous allez garder tous les accès, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le voleur ne doit pas s'échapper. Qu'on me sorte les images de surveillance. Monsieur le Président, les caméras. Elles ont été brouillées par un signal, elles sont HS. Quels incapables. Sortez. Tante, calmez-vous. Tant que le tableau est encore à Jiangcheng, avec les relations de notre famille Huo, on le retrouvera forcément. Pourquoi en faire tout un plat? Ta gueule. C'est toi qui l'as volé? Pour moi, la plus grande valeur de ce tableau, sa valeur principale, c'est qu'il est un souvenir de grand-mère. Le reste n'a aucune importance. Et puis, je n'ai vraiment pas besoin d'argent. Alors c'est toi. C'est forcément toi, petite garce. Tu t'es arrangé avec quelqu'un à l'extérieur, pour me voler mon tableau. Respectez ma femme, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas moi. Je n'en avais pas besoin, et je n'en aurais pas été capable. Les autres n'auraient pas osé voler quoi que ce soit à la famille Huo. C'est forcément toi, petite garce, toi, la fille vénale, profitant de l'affection de Huo Muse pour toi. Tu as volé le trésor de notre famille. Tante, la famille Zhou, aussi modeste soit-elle, n'est pas à ce point dans la misère. Tu l'as dit toi-même, Muse même, mon mari est parfaitement capable de m'entretenir. Et pourquoi aurais-je volé ton tableau? Parce que tu as peur qu'un jour, ton identité soit révélée, et que tu ne touches pas un sou. À suivre. Bonjour, Madame Huo. Tu ne le sais pas encore? Elle n'est pas du tout la véritable Mademoiselle Zhou. Tout ce que tu dis est vrai? Lu Xiao Qiao. Muse. Ce n'est pas l'endroit pour dire n'importe quoi. Huo Muse, ce n'est pas à toi de parler ici. Expliquez clairement ce qui se passe. La famille Zhou n'est pas de Jiangcheng. Bien que Zhou Qingye soit souvent dans les mondanités du milieu des affaires, personne n'a jamais vu cette demoiselle Zhou auparavant. Les fiançailles entre les familles Zhou et Huo sont de notoriété publique. Quelqu'un a donc eu l'idée de la remplacer. Mademoiselle Lu a raison. J'ai entendu que Mademoiselle Zhou est venue seule à Jiangcheng. Il est donc facile de la remplacer. La vraie et la fausse mariée des Huo. Ça promet d'être intéressant. Lu Xiao Qiao. Muse, ne m'en veux pas. J'ai peur que cette femme ne te trompe. C'est une vraie menteuse. Je, Huo Muse, ne suis pas un imbécile. Je connais ma femme, mieux que toi. Sors, immédiatement. Huo Muse. Pourquoi t'énerves-tu autant? Tu aurais vraiment des secrets honteux? Ce n'est rien, chérie, puisque Mademoiselle Lu a quelque chose à dire. Laisse-la s'expliquer, pour que Madame soit rassurée. Lu Xiao Qiao, puisque tu affirmes que je ne suis pas la vraie Zhou Qin, as-tu des preuves? Bien sûr. Voici le rapport entre elle et Zhou Qingye. S'il est vrai ou faux, on verra bien. Avoue maintenant, c'est mieux pour toi. Sinon, quand Muse et Gugu verront le rapport, tu finiras beaucoup plus mal que tu ne l'imagines. Mon frère et moi, on est frères et sœurs de sang. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Arrête de faire semblant. Au fond de toi, tu dois. Probabilité de frères et sœurs de sang, 99,99%. Non, écoute-moi.
Frère, je ferai tout ce que tu dis. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Elle doute de ton identité. Elle a mes cheveux en main. Et veut faire un test en secret. Ce genre de personne ne lâchera pas l'affaire. Alors je vais la forcer à prouver elle-même que nous sommes frères et sœurs de sang. Tu as fini ton cirque? C'est impossible. Lui et Zhou Qingye, comment pourrait-il être frère et sœur de sang? Ce n'est pas possible. Ce rapport a forcément été trafiqué. Lu Xiaoqiao. Comment as-tu obtenu nos échantillons, à mon frère et à moi? Je ne chercherai pas à le savoir. Mais à l'avenir, tiens-toi loin de mon frère. Jiang Yan. Jetez-la dehors. Monsieur Wu, ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez-moi. Depuis mon mariage, les rumeurs sur mon épouse n'ont jamais cessé. Si, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un ose encore dire des bêtises, qu'il ne m'en veuille pas. Monsieur Wu a raison. Gugu. Et toi aussi. Wu Muse, Zhou Qin. Je vais vous éliminer. À suivre. Mademoiselle Zhou, je vous remercie beaucoup cette fois de m'avoir prêté vos cheveux, et que Lu Xiaoqiao s'est retrouvé malencontreusement impliqué. C'était mon devoir, d'autant que vous avez aussi sauvé mon frère. Quand mon frère m'a appelé, il n'arrêtait pas de vous vanter. Le jeune maître Zhou a été enlevé, en essayant de me sauver. J'ai l'impression que mon frère est vraiment très content de vous. Je ne l'ai jamais vu se soucier autant d'une fille. À propos, Abao t'a donné le tableau, alors notre contrat. Tu ne voudrais pas annuler la mission, par hasard? Non, non. C'est toujours un contrat d'1 an. Ouf, sinon, le PDG Wu m'en aurait voulu. Le PDG Wu. Je veux dire, quand comptes-tu tout avouer au PDG Wu? Mademoiselle Zhou, je dois prendre cet appel. Xiao Qin, tu es où? Il y a un gros problème à la boîte. Qu'est-ce qui se passe? Cette histoire que tu es Madame Wu, tu l'as vraiment bien cachée. Quoi? La scène où Monsieur Wu a défendu sa femme est devenue virale. Désolé, Xiao Qiu, je ne voulais pas te mentir. Je comprends. Prenons une photo et postons-la sur Weibo, d'accord. Zhou Qin, viens dans mon bureau. Tu travailles chez Wanlin, et tu as osé me mentir avant. Tante, je voulais juste prouver mes propres capacités. J'avais peur que vous vous mépreniez. Tes capacités. Récemment, l'entreprise organise un lancement pour une nouvelle ligne de bijoux. Tu vas t'en occuper, oui. Tu as tout entendu? C'est ta dernière chance. Si tu t'en débarrasses, je te garantis d'entrer dans la famille Wu. Soyez tranquille, je déteste cette salope. Le moment venu, je la ridiculiserai. Chérie, tu travailles encore si tard? Oui, le lancement de la nouvelle collection. S'il y a le moindre problème, ça ternira l'image de Wu. Et ma tante me dévorera. Te dévorer? Comme ça? En fait, tu n'as pas besoin de tant travailler. Je peux te donner tout ce que tu veux. J'ai l'habitude d'être seule depuis toute petite. Mon père et mon frère travaillent trop. Tu m'as aidé à m'échapper, mais tu es resté prisonnier des méchants. Tu as dû beaucoup souffrir ces années. Tu n'es plus seul maintenant. Je serai là pour toi à l'avenir. Et avec le caractère de ma tante. Même si tu fais du très bon travail, elle te cherchera des problèmes. Tu dis que ma tante me déteste tant. Alors pourquoi me confier un projet aussi important? C'est un piège. Madame, vous confiez le lancement de ce nouveau produit si important à ma femme. Je dois vous remercier pour elle. J'espère qu'elle ne va pas ruiner ce beau spectacle. Et, le présentateur va monter sur scène bientôt. J'ai très mal au ventre. Non, non, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux encore monter sur scène. Non, non, voici le discours. Tiens le coup pour moi un moment.
Le lancement va commencer bientôt. Comment il n'y a personne sur la scène? Il n'y a pas un problème. Madame. La personne arrive? Non. C'est la femme du président Wu. Non, elle est encore plus belle en personne que sur les photos. Bonjour, je suis Zhou Qin du groupe Wanlin. Je vais vous présenter aujourd'hui le concept de design de ce bijou. Weiyuan Tezu. Ce bijou privilégie un design épuré. Portez attention à l'élégance des lignes. L'alliance de la turquoise et de la perle lui confère une discrétion qui n'oublie pas le luxe. Lu Xiaoqiao, cette bonne à rien. Tante, tu ne restes pas pour écouter la fin? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à écouter? Les concepts de design se ressemblent tous. Toi, par contre, plutôt que de perdre ton temps à écouter des bêtises, tu ferais mieux de retrouver notre héritage familial. Il incarne l'esprit centenaire de la famille Wu. J'espère qu'il vous plaira. Monsieur Wu, nous avons une piste concernant les bracelets de jade. Sortons, que Xiao Qin ne nous entende pas. Voilà le beau travail que tu as fait. Tante, c'est cette salope qui est trop rusée. Je ne m'y attendais pas non plus. Elle s'y connaît tant en bijouterie. Je ne pensais pas que tu serais si inutile. Pas étonnant que Womus te méprise. Avec ton profil, si tu crois entrer dans notre famille Wu, tu rêves. Donnez-moi encore une chance. La prochaine fois, ce sera le succès. Je voulais humilier cette salope. Mais c'est elle qui a volé la vedette. Non, je dois quitter cet endroit au plus vite. Tu crois pouvoir fuir après avoir fait le mal? Je ne comprends pas ce que tu dis. Dégage. Que veux-tu? Tu me cherches des problèmes à chaque fois. Tu as même payé des gens pour me mettre un manuscrit vide dans les mains. Je suis très indulgent de ne te donner qu'une seule gifle. Je suis la fille d'élu. Que peux-tu faire contre moi? La fille d'élu. Regarde ton téléphone. Les choses sales que tu et ta mère avaient faites, elles sont déjà diffusées sur Internet. Maintenant, le cours des actions de Lu s'est effondré. La société est ruinée. Il n'y a plus de filles de riches. Impossible, impossible. Fais attention à toi. Zhou Qin, je vais te tuer. Ce bracelet de jade est un cadeau, pour le premier mois de la fille de la première femme du président Lu. Après la mort de Madame Lu, la fille des Lu a disparu. Ce bracelet de jade est resté chez les Lu. J'ai presque oublié, Mademoiselle Lu a encore une demi-sœur. Quand sa demi-sœur a disparu? C'était à 7 ans, je crois. 7 ans. Xiao Qin et moi avons été capturés par des trafiquants quand nous avions 7 ans. Nous avions 7 ans. Est-ce que elle est la sœur de Lu Xiaoqiao? On en parle à madame? Pas question, on n'est pas encore sûr à 100%. Pas sûr à 100%. Si c'est faux, tant pis, mais si c'est vrai, je crains que madame ne le supporte pas. C'est vrai, la mort de madame Lu reste mystérieuse, et mademoiselle Lu s'en prend toujours à madame. Jiang Yan trouve un moyen de récupérer des cheveux du président Lu. Compris. Ah, au fait, monsieur Wu. Ça vous dirait d'y participer? Un bal masqué. Pour l'alliance entre les familles Ye et Zhang, ils organisent un bal masqué. Pas intéressé, décline. Un bal masqué. Pourquoi tu m'as inscrit à une mission en douce? Mademoiselle Li est si belle, comment aurais-je pu refuser? Et la récompense est très généreuse. Tu aurais dû me demander avant, non? Patron, désolé, mais ce bal ne dure pas longtemps, ça ne gâchera pas votre nuit avec ton mari. Envoie-moi l'adresse. Donne. Mais vous disiez ne pas être intéressé? Avant non, maintenant, si. C'est quoi la mission aujourd'hui? Les 2 meilleurs danseurs de ce bal remporteront une paire d'escarpins en cristal, édition limitée mondiale. C'est la demande de Mademoiselle Li.
D'accord. Patron, je voulais aussi vous dire aujourd'hui qu'il y a du nouveau concernant le jade. Quel indice? Le bal a commencé. Belle demoiselle, puis-je vous inviter à danser? Cette voix, ou au musée. Que fait-il ici? Je vous en prie. Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que je connais. De qui parlez-vous, monsieur? Ma femme. Vous savez que vous avez une femme, et vous dansez avec d'autres filles? Votre façon de danser ressemble beaucoup à celle de ma femme. Alors vous devriez danser avec votre femme, pas avec moi. Je suis jalouse de moi-même. Je dois y aller. Ce type odieux, ou au musée, il s'amuse encore à draguer dehors. Monsieur, le bal est terminé. Que faites-vous? Ce qui se passe entre nous n'est pas terminé. Ai-je raison? Ma chère agente. À suivre. Quelle coïncidence, chérie. Tu as été adopté par un orphelinat à 7 ans, depuis l'université. Ceinture noire 8e dan de taekwondo, agent spécial de première classe. C'est bien ça, chérie? Tu étais au courant de tout, chérie. Je suis désolée, Tu n'auras jamais à t'excuser auprès de moi. Patron. Je me suis trompé de personne. Arrête de faire semblant. Il est au courant de tout. 8088. Tu étais au courant depuis si longtemps. Ton Abao apparaît toujours de manière si étrange. Même si je ne voulais pas savoir, c'était difficile. Ce pauvre Abao. Je dois aussi remercier Mademoiselle Joe de m'avoir permis de rencontrer un si bon PDG Uo. La personne que tu devrais remercier, c'est moi. Si je n'avais pas prolongé la durée de la collaboration, tu aurais déjà quitté la famille Uo. Tu n'as pas peur de garder une menteuse à tes côtés? Qu'elle te fasse du mal? Je n'ai jamais vu une menteuse qui, en trompant, se met elle-même dans le pétrin. Je veux bien être trompé par toi toute ma vie. Avoir trompé le roi des enfers au visage impassible si longtemps. Il ne s'est même pas fâché contre le patron. Ça ne veut pas dire qu'il me laissera tranquille. Abao. Cette fois, je t'ai fait venir, pour te demander un service. Weiyuan Texiu. Beau-frère, dites-moi. L'affaire du bracelet de Jade et de la famille Lu ne doit pas encore être révélée à Xiaoqin. Pourquoi? Notre chef a toujours voulu découvrir ses origines, retrouver ses souvenirs perdus. Si elle est vraiment l'héritière de la famille Lu, elle devra affronter sa mère décédée, une sœur pleine de ruses. Tu penses qu'elle pourra l'accepter? J'ai déjà envoyé quelqu'un faire une comparaison ADN avec Lu Changchuan. Tant que cette affaire n'est pas totalement claire, ne dis rien à Xiaoqin. Compris? Ah, et autre chose. Beau-frère, je suis le bras droit de notre chef, donc naturellement le vôtre aussi. Je traverserai le feu et l'eau pour vous, même si je dois y laisser ma peau. Je ne reculerai pas, pas besoin de laisser ta peau, ni de te briser les os. Voilà ce que tu vas faire. Va te choisir un costume convenable. Pour assister à mon mariage avec Xiaoqin, tu seras mon témoin. Le mariage? Soyez tranquille, je ne vous ferai pas honte, ni à notre chef. Pour le costume. Choisis ce que tu veux, c'est pour moi. Mission acceptée. Beau-frère, je m'en vais. L'information est fiable? Pas d'erreur, je l'ai entendue de mes propres oreilles. Je me doutais bien que cette Zhouqin était une imposture, mais je n'imaginais pas que sa véritable identité soit à ce point. Si cette idiote de Lu Xiaoqiao apprenait que sa rivale qu'elle déteste tant est en fait sa demi-sœur, on ne sait pas quelle bêtise elle ferait encore. Si cette salope venait à mourir, Uomu serait fini. Et la famille Uo tomberait dans mon escarcelle.
C'est impossible. Tu dis n'importe quoi. Ça ne peut pas être vrai. Si tu veux que tout le monde le sache, vas-y, crie plus fort. Comment cette salope pourrait-elle être ma sœur? Ma sœur est morte depuis longtemps. La fille aînée de la famille Lu a disparu dans son enfance. Elle n'est pas morte. Devine, et si Joe Kin découvrait ses origines, qu'est-ce qui se passerait, si elle se souvenait, de tout ce que ma mère et moi lui avons fait, et le disait à mon père? Ma mère et moi serions chassés de la famille Lu. Elle ne s'en souviendra pas. Seuls les morts gardent les secrets pour toujours. Mais elle est tellement méfiante, et tellement compétente, je n'ai aucune chance. L'occasion se présente. Des cartons de mariage. Boss, tu es vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Bao, tu n'es plus tout jeune non plus. Tu devrais peut-être te trouver une copine. Je suis si beau gosse. Si je sors, je vais faire craquer toutes les filles. Sors, mais ne dis pas que tu me connais. À propos, Bao, ce jour-là, dans la salle de réception, tu as dit avoir trouvé une piste sur mes origines. Quelle piste? Je racontais n'importe quoi ce jour-là, pour te remonter le moral. Bao, à chaque fois que tu mens, tu te grattes l'oreille. Qu'est-ce que tu as découvert? Qui te fait si peur de me le dire? J'ai des choses à faire, boss, je dois y aller. Bonjour. Bonjour, agent. Lu Xiaoqiao. Que voulez-vous? Je voulais dire que non seulement je connais votre identité, mais aussi vos origines. Je ne suis pas intéressé par tes mensonges. Ton bien-aimé ou au musée, ton précieux Abao, tous connaissent ton histoire. Chacun d'entre eux te trompe, semant la discorde. Ça ne marche pas avec moi. Si tu veux connaître la vérité, viens me voir avant le début du mariage. Après, c'est trop tard. On parlait justement des indices sur mon histoire. Le comportement de Abao est vraiment bizarre. À quoi tu penses? Tu es si absorbé. Non, je suis juste un peu fatiguée. Tu as travaillé dur, ma très 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 belle future épouse. Mon cher. Tu sais qui je suis? Oui, un agent, pas vrai? Non, je veux dire, concernant mon histoire. Tu en sais combien? Tu parlais de... cette affaire du bracelet de jade? Jiang Xing enquête. Je suis sorry, Xiao Qin, je te ai trompé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je trouve juste que me marier avec toi est très heureux. Je aussi. Vous tout me cachez des choses. Peut-être que je dois juste prendre un risque. Et maintenant, nous invitons la belle future épouse à entrer. Nous invitons. Pas bon. La future épouse. La future épouse est disparue. Quoi? Quelque chose est arrivé à Xiao Qin? Papi. Qu'est-ce qui t'arrive? Papi. Vite, appelez une ambulance. Tata, c'est toi qui as fait ça aujourd'hui? HMPH. Abao, Kiyono, on se sépare en 3 groupes pour la chercher. Si quelqu'un fait du mal à Xiao Qin, tuez-le. Tu es bienvenu. Tu as tout manigancé pour me voir, je ne pouvais pas te décevoir. Tu tiens vraiment à connaître tes origines. Tu as même annulé ton mariage. Parle, dis-moi tout ce que tu sais, et le marché que tu veux faire. Un agent secret, et alors? Avoir un point faible, tu es condamné à perdre contre moi. Je ne vais pas te laisser mourir aussi facilement. Attends que ton cher grand frère arrive. Le spectacle va commencer. Xiao Qin, Xiao Qin, Xiao Qin. Ne te fatigue pas. J'ai spécialement conçu cette corde, tu ne peux pas la défaire. Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai tout, laisse-la partir. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir seule, sans prévenir personne? Je sais que tu aimes cette fausse sœur. Aujourd'hui, elle se marie. Tu vas consommer le mariage avec elle ici. Ah! Lu Xiaoqiao. C'est impossible. Tu l'as vu? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux partir, ou revenir avec des renforts pour la sauver. Mais...
Le temps que toi et Uo Muse arriviez, mes hommes auront fait tout ce qu'il y a à faire. Espèce de vipère. Regarde, sa tête saigne sans arrêt. Elle est entre la vie et la mort. Si tu es sage et obéissante, si je suis de bonne humeur, je pourrais lui laisser la vie sauve. Commettre l'inceste avec ton propre frère officiel. Je veux que tu meurs déshonoré. Frère. Frère. Frère, qu'est-ce que tu fais? Éloigne tes hommes. De toute façon, tu ne peux pas jouer de tour. Tu peux défaire la corde? Arrête. Tuez-les vite. Si je n'avais pas baissé ma garde, tu crois que tu aurais pu me piéger? Lu Xiao Qiao. Je vais répondre de la souffrance infligée à ma femme. Je m'en charge moi-même. Tu ne peux pas me tuer, je suis ta sœur. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ta demi-sœur, du même père. J'ai le même sang que toi. Tu ne peux pas me tuer. Demande à Uo Musée si tu ne me crois pas. Est-ce qu'elle dit la vérité? Ce n'est qu'une supposition. Rien n'est encore confirmé. Xiaoqin. Tu es réveillé. Je suis désolé. J'ai ruiné notre mariage. Tout est de ma faute. Si Abao et moi n'avions pas voulu te tromper, tu ne serais pas allé chercher Lu Xiao Qiao. Et Lu Xiao Qiao? Je l'ai déjà placé sous contrôle. À ta disposition. Quel est exactement mon lien avec la famille Lu? Ce bracelet de jade était offert par la première épouse de Lu Changchuan à sa fille pour son premier mois. Après la mort de Madame Lu, ce bracelet est resté dans la famille Lu. Donc, tu ne m'as pas parlé de mes origines, parce que tu avais peur que je ne l'accepte pas. Ce n'est qu'une supposition. Peut-être que la vérité est différente. Qu'y a-t-il? Parle. Les résultats du test de paternité entre Madame et Lu Changchuan sont arrivés. Selon le rapport, Madame et Lu Changchuan sont bien père et fille biologiques. C'est l'histoire de la famille Lu. Monsieur Wu, que fait-on de Lu Xiao Qiao? Laissez-la retourner chez l'élu. Je veux qu'elle ait sa mère. Paix pour tout ce qu'elles ont fait. Papa, tu dois absolument me sauver. Sinon, Uo Musée va me tuer. Monstre. Monstre. On peut en parler calmement. Pourquoi tu la frappes? Voilà la bonne fille que tu as élevée. Avant, les rumeurs sur vous deux ont circulé partout. L'action de Lu Group s'est effondrée. Si je n'avais pas supplié partout, nous serions tous à mendier dans la rue maintenant. C'est une salope qui nous a piégés. Oui, ma fille a raison. C'est une salope qui nous a piégés. Elle a osé kidnapper la femme de Wu au musée. Toute la famille Lu va être détruite à cause d'elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, fuis, vite. Fuir? Tu sais qui est Wu au musée? Tu crois qu'elle peut s'enfuir? Chérie, Xiao Qiao est notre fille unique. Tu dois la sauver. J'aurais dû avoir 2 filles, je te le demande. Comment ma fille aînée, Lu Ning, a-t-elle disparu? C'était bien sûr un accident. Tu en es sûr? Tu me soupçonnes? Chérie, j'ai toujours considéré Lu Ning comme ma propre fille. Chérie, même si Lu Ning était là, je dirais la même chose. Alors, explique-moi les choses en face. À suivre. Qui es-tu? Tout à l'heure, tu étais encore plein d'assurance et voulais m'affronter. Et maintenant, tu ne me reconnais plus? Tu es... Annie. Mon chéri, il y a tellement d'escrocs de nos jours. Ils pourraient bien vouloir escroquer notre famille de ses biens. En tant que madame de la famille Wu, je ne convoite pas les modestes richesses de votre famille Lu. Tes yeux et tes sourcils, comme ceux de ta mère, sont vraiment identiques. Que comptes-tu faire? Tais-toi. Cette gifle est pour toi, pour avoir détruit la famille de ma mère.
C'est un malentendu. Cette gifle est pour toi, pour avoir tué ma mère. Je te considérais comme ma propre sœur, mais toi et ta mère au cœur de loup. Vous m'avez vendu à des trafiquants. Sœur, pardonne-moi, s'il te plaît. Ah! Mon visage. Tu as utilisé des photos intimes avec Lu Changchuan. Tu as forcé ma mère à quitter la maison. Puis, tu l'as renversée avec une voiture. Quand ma mère est morte, elle était enceinte de 3 mois. Garde. Emmenez-les là où elles doivent aller. Anning, c'est papa qui a eu tort. Papa vous a fait du tort, à toi et à ta mère. Pardonne papa, d'accord? En réalité, c'est toi qui mérites le plus de mourir. À suivre. Si tu n'avais pas été infidèle, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est de la faute de papa. Si papa avait su la vérité à l'époque, tu n'aurais pas souffert autant aujourd'hui. Tu es vraiment sûr de ne rien savoir de ce qu'elles ont fait, la mère et la fille. Ta complaisance a tué ma mère. Ta négligence a failli me tuer. Je n'ai pas de père comme toi. Tu dis que je t'ai sauvé quand on était petit? Quand on était gamin, on était enfermé avec d'autres enfants par des trafiquants. Tu as été très courageux. Tu m'as même aidé à m'échapper. Mais je ne me souviens de rien. Même mes souvenirs de la famille Lu viennent des documents que Jiangyan m'a donnés. C'est peut-être mieux que tu ne t'en souviennes pas. J'étais loin d'être aussi beau qu'aujourd'hui. Tu es toujours aussi moyen. Moyen? Où ça? Partout, tu es moyen. Tu parles de qui, moyen? Papy, voilà ce qui s'est passé. Je suis désolé, papy, je t'ai menti depuis le début. Laisse tomber, laisse tomber. L'important, c'est que vous soyez sains et saufs. Rien d'autre n'a d'importance. Papa, elle a volé l'héritage de maman. Comment peux-tu la laisser partir aussi facilement? En fait, ce tableau appartenait à l'origine à la famille Zhou. Madame Zhou et grand-mère Muse étaient des amies malgré la différence d'âge, des âmes sœurs. Ce tableau était à l'origine offert à grand-mère Muse par Monsieur Zhou. C'est pourquoi elle le chérissait tant. Pas étonnant que Madame Zhou soit si obstinée pour ce tableau. Sans doute, c'est aussi pour se souvenir de ses sentiments à grand-mère Huo. Ce que Lu Xiaoqiao a fait, vous savez tout? Ce que cette folle a fait, comment saurais-je? Tant mieux, j'espère qu'à l'avenir, il ne t'arrivera rien. Sinon, on ne sait pas qui sera le prochain Lu Xiaoqiao. Alors, tu dois bien protéger ton sauveur. Monsieur Huo, on y va maintenant. Que s'est-il passé? À l'instant, un scooter nous est rentré dedans. Désolé, j'étais trop pressé pour mon entretien. Je ne regardais pas la route. Pas de problème. Pardon. À suivre. Ce n'est pas une tache de naissance, c'est une cicatrice que j'ai eue enfant, en sauvant quelqu'un. Continuez. Excusez-moi, vous êtes... Voici notre président, Monsieur Huo. Bonjour, Monsieur Huo, je m'appelle Shen Ye. J'ai été enlevée et vendue quand j'étais petite. Cette cicatrice, c'est parce que, pour donner du temps à un petit garçon, victime comme moi de s'enfuir, je me suis brûlée avec du feu, pour attirer l'attention des ravisseurs. Monsieur Huo, ce qu'elle raconte, c'est exactement comme ce qui vous est arrivé, non? Pour quel poste postulez-vous? Assistante du PDG. Faites-lui signer le contrat. D'accord. Merci, Monsieur Huo. Il paraît que Huo Muse n'est pas aussi rusé qu'on le dit. L'argent pour cette mission de Huo Wenyan, c'est vraiment du gagné. Tu es si joyeux aujourd'hui. Mon projet de design a remporté un prix international. Grand designer Zhou, alors je compte sur toi pour m'entretenir. Tu pourras vivre à tes crochets. Du rouge à lèvres. Et il a déjà servi. C'est elle. Qui est-elle? Une femme.
Tu n'es pas jaloux. Pourquoi serais-je jaloux? Tu ne crains pas que je te trompe. Tu es le président de WoW Corporation. Si tu voulais tromper, je ne pourrais rien y faire. Et puis, si on se sépare, le suivant sera meilleur. Et après lui, encore un autre. J'ai entendu dire, après votre première rencontre avec WoW Musée, vous avez été nommé assistant spécial du président. Je ne me suis pas trompé sur vous. Je suis un agent professionnel. Je te rappelle, dans notre famille WoW, il y a aussi un autre agent. Je suis ici pour elle. Comment peut-elle être la première, et moi seulement la seconde? Je veux prouver que je suis meilleur qu'elle. Je ne suis pas intéressé par vos querelles. Je veux que tu obtiennes le contrat de transfert de part. Et tu assassines WoW Musée. Les luttes dans les familles riches, j'en ai vu beaucoup. Une tante voulant assassiner son propre neveu. Tu es la première, si l'homme ne pense pas à lui. Le ciel et la terre le détruiront. Fin, suite. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Je suis la femme de WoW Muse. Je viens lui apporter à manger. Bonjour, madame, je suis l'assistant Shen. Monsieur WoW est en réunion du conseil d'administration. Si vous voulez, vous pouvez me donner les affaires. Je vous les transmettrai à lui, Métuan. Assistant Shen. Alors, ce rouge à lèvres est à elle. Ah, madame. J'ai aussi une cicatrice identique. Quelle coïncidence. Madame, si vous voulez, je peux vous aider. Transmettez-le à monsieur WoW. Rédigez le procès-verbal de la réunion et envoyez-le-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? C'est de ma faute. Ce n'est pas la faute de madame. Madame est venue tout à l'heure. Madame vient de venir chercher monsieur WoW. J'ai dit que monsieur WoW était en réunion. Dites-lui d'attendre un moment. Mais madame était très en colère. Elle m'a giflé. Où est-elle? Madame vient de partir avec son frère. Mais elle semble détester la cicatrice sur mon cou. Elle m'a dit de ne pas vous parler du groupe WoW. Elle m'a dit de ne pas vous en parler. Tu as vraiment tort. Chénier ne comprend pas ce que monsieur WoW veut dire. Vous n'auriez pas dû faire attendre madame. Quoi que je fais, madame est toujours la priorité. Je me permets de demander à monsieur WoW. Si vous êtes si attaché à madame, est-ce parce qu'elle vous a sauvé autrefois? Que veux-tu dire? Si vous avez fait erreur sur la personne, Sushi Group. Si vous avez fait erreur sur la personne, Uoshi Group. Pas de, si. WoW Musée. Tu ne me reconnais vraiment pas? Je suis celle qui vous a vraiment sauvé. Je vous ai reconnu très tôt. Sushi Group, je vous ai reconnu très tôt. Je ne voulais pas te déranger, ta vie tranquille. Mais je ne pouvais supporter de voir un imposteur te tromper. Kushi Group, tout ce temps. Je suis celle que vous cherchez depuis toujours. Ne dis pas que tu n'es pas celle qui m'a sauvé. Même si tu es celle qui m'a sauvé, je ne m'en soucierai pas. Pourquoi? Car la seule personne que j'aime est ma femme. Pas celle qui m'a sauvé. Tu joues bien, c'est dommage que tu ne sois pas actrice. Patron, tu enquêtes encore sur Chénier? Je l'ai déjà vérifié pour vous, pas de problème, elle est juste une enfant sans famille. Je sens toujours qu'elle a un problème. Ah, je pense que tu es juste jaloux. Mais ton mari est beau et riche. Il est normal que beaucoup de gens pensent à lui. Ah. Je me souviens, dans notre ancienne équipe d'agents, il y avait aussi une Chénier. Tu veux dire qu'elle fait une mission confiée? Alors dépêchons-nous de le dire à mon beau-frère. Il ne faut pas qu'il se fasse avoir. Tu le sous-estimes trop. Je pense qu'il le savait avant nous. Patron, qu'est-ce qui t'arrive? Te voilà. Où est Chénier? Il est parti. As-tu quelque chose à m'expliquer? Expliquez quoi? Ou au musée, divorçons. Chérie, j'ai tort, je n'aurais pas dû plaisanter avec toi. Plaisanter? Les choses ne sont pas comme tu le penses.
Combien ma tante t'a-t-elle donné? Tu n'es pas étourdi, tu le savais depuis le début. Tu crois vraiment que je dirige le vaste groupe Huo? Je suis un incapable? J'ai perdu, à la merci de Monsieur Wu. Je triple le prix de ma tante. Aide-moi à faire quelque chose. 5 fois. Marché conclu. C'est pourquoi elle a utilisé une fausse cicatrice. Dès qu'elle s'est approchée de toi, tu as su qu'elle était fausse. Alors pourquoi l'as-tu laissée rester à tes côtés? Sans elle, il y en aurait une autre. Tante ne lâchera pas l'affaire, tant qu'elle n'aura pas obtenu le groupe Huo. Tu n'as pas peur de t'être trompé de personne? Ce genre d'histoire de bienfaiteur vrai ou faux n'existe que dans les mini-séries. Dès le début, elle a utilisé cette méthode pour semer la discorde entre nous. Je ne veux jouer la comédie qu'avec un seul agent. Cette photo. Avec elle, Tante pourra croire qu'elle a volé le vrai dossier. La photo sur ton téléphone, c'est moi qui l'ai envoyée. Tu l'as fait exprès. Tu n'as pas dit que tu n'étais pas jaloux? Je ne suis pas jaloux. Je viens de me souvenir que le contrat que j'ai signé avec Mademoiselle Zhou arrive bientôt à expiration. Je dois me préparer pour ma prochaine mission de remplacement. Je te donne tout le groupe Huo pour prolonger le contrat. L'acte de cession des actions. Déjà obtenu si vite, est-ce que Huo Muse est déjà mort? Mes mains ne sont jamais tachées de sang. À l'avenir, quand tu auras tout le groupe Huo, la vie ou la mort de Huo Muse dépendra de toi. Huo Muse est très rusé. Comment as-tu obtenu cet acte de cession, signé de ta main? Il croit déjà que je suis son ange gardien, son premier amour. De plus, trafiquer l'acte de cession n'est pas si difficile, non? N'oublie pas de payer le solde à la fin de la mission. Le groupe Huo est enfin à moi. Je vous ai convoqués, chers administrateurs. C'est surtout pour annoncer une nouvelle. À l'avenir, c'est moi qui dirigerai la famille Huo. Que se passe-t-il? Elle n'était pas toujours à la filiale? Le jeune monsieur Huo va bien. Pourquoi céderait-il sa place si soudainement? Que s'est-il vraiment passé? Le changement de direction chez les Huo est une affaire sérieuse. Bien que vous et le jeune monsieur Huo soyez de la famille Huo. Mais dans cette situation, où est le jeune monsieur Huo? Musée est le plus jeune. Après la mort de mon frère, l'entreprise devrait être sous ma direction. Seulement, j'étais à l'étranger pour étudier. J'ai juste laissé Musée gérer temporairement. C'est moi qui dirige l'entreprise. Qui est pour? Qui est contre? Je m'oppose. Ou au musée. Tante, tu es trop impatiente. Je suis venue parce que je craignais que tu sois triste. Surpris? Tante. C'est toi qui devrais être surpris. Tante, ce cachet est faux. C'est toi qui devrais être surpris, non? Toi. C'est impossible. C'est forcément toi et Shen qui m'avez piégé. On récolte ce que l'on sème. Shen, c'est toi qui l'as placé à mes côtés. De quel droit la société Huo t'est confiée? De quel droit, tante? Ce que tu as fait dans le passé, tu le sais parfaitement. Quand mes parents sont morts dans un accident. Quand la société Huo était au bord du gouffre. Toi, tu as détourné la majeure partie de ses biens, et tu es parti à l'étranger. Si je n'en parle pas, c'est que je ne tiens pas rigueur, pas que j'ai oublié. Huo musée, est-ce ainsi que tu interroges ta propre tante? Maintenant, en ma qualité de président de la société Huo, je destitue Huo Wenyan de toutes ses fonctions. Désormais, elle n'a plus aucun lien avec le groupe Huo. Chers collègues, avez-vous encore des doutes? D'accord, d'accord. Ce que Lui Xiaoqiao a fait, ma tante y a participé pour moitié. Mais après tout, c'est ma propre tante. Maintenant qu'elle est expulsée de l'entreprise, on peut dire que le mal a reçu sa juste rétribution. Pour le reste, mademoiselle, ne va pas en tenir rigueur. Mais je crains qu'elle ne s'arrête pas là. Elle pourrait te faire du mal. Grand-père. Voilà le bon fils que vous avez élevé. Huo Muse, pourquoi tu ne meurs pas? Meurs. Pourquoi mon grand frère, à l'époque, n'a pas emmené mon neveu avec lui? Pour monter dans la voiture que j'avais sabotée?
Comme ça, vous trois, la famille, vous pourriez être réunis. Wenyan, qu'est-ce que tu dis? Papa, je disais n'importe quoi tout à l'heure, ne le prenez pas à cœur. L'accident de Yunai et Yuzun, c'est toi qui l'as provoqué? Comment ça pourrait être moi? Vous avez mal entendu. C'était ton propre frère. Et alors, c'était mon propre frère? Si tu m'avais cédé l'entreprise plus tôt, il ne serait pas mort. Tu es fou. Papa, où vas-tu? Est-ce que tu vas chercher Uo Muse? Quand on fait une faute, on doit en subir les conséquences. Papa, tu es en train d'envoyer ta fille unique à la mort? C'est donc toi qui as tué mes parents. C'était toi. Tu penses à eux, c'est ça? Alors va les rejoindre. J'ai appelé tante l'assassin de mes parents pendant toutes ces années. En quoi mes parents t'ont-ils fait du tort? Tu partages pourtant le même sang que mon père. Uo Musée. Quelle honte pour notre famille Uo. Face aux intérêts, les liens du sang ne comptent pas. Tu ne le savais pas? Tu as été la fille chérie, gâtée par toute la famille Uo. Ton frère et ta belle-sœur t'ont toujours tout accordé. Même Musée, un cadet, a dû sans cesse céder. Tu n'as aucun regret? Mon seul regret, c'est de l'avoir laissé se perdre enfant. Je n'aurais pas dû le laisser en vie. Ma disparition n'était pas un accident. C'était ton œuvre. Papa, ne m'appelle pas papa. Tu n'es plus ma fille. Musée, emmène-la pour qu'elle soit punie. Quelqu'un. Si ma fin est misérable, vous ne serez pas épargné. Grand-père. Tu es réveillé. Comment vas-tu? Tu as mal quelque part? Petit frère. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas? Toi aussi, tu as été enlevé et amené ici? N'aie pas peur, je vais t'aider à t'échapper. Tu te souviens de tout. Je ne me suis pas trompé de personne. Comment vont grand-père et Uo Wenyan? Grand-père a eu un choc. Jiang Yan a emmené Uo Wenyan se rendre à la police. Patron. J'ai appris que tu venais de subir un malheur. Je ne suis pas encore mort. Tu sais aussi prendre le pouls? Beau-frère, je suis un agent secret. Il faut bien apprendre un peu de tout. Laisse-moi vérifier si le patron a des blessures internes. Patron, ton pouls n'est pas normal. Tu n'aurais pas vraiment des blessures internes? Il fait beau dehors aujourd'hui. Sors prendre un peu le soleil. Bronze-toi un peu. Patron, je sais que le bronzage, c'est sain. Je ne pensais pas que, même dans cet état, tu pensais encore à moi. Je suis tellement touché. Non, je veux dire que si tu te bronzes encore, personne ne verra plus que tu es un idiot. Docteur, comment va ma femme? Blessure à la tête, pas trop grave, rien de sérieux. Mais, Mais quoi? vous êtes enceinte. Je suis enceinte?